Hello, hello les princesses en basket! Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Lundi, c'est parti! Dis-moi comment tu vas, dis-moi, mets-moi en commentaire, mets-moi des petits pouces, mets-moi des petits cœurs, mets-moi ton humeur, comment ça se passe pour toi ce lundi. Moi, je t'avoue que je suis hyper heureuse, je suis au soleil pour les 3 prochains lundis, donc je suis super enthousiaste et je viens avec des nouveautés aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie. Je vois tellement de femmes qui sont en apnée. Je vous parle souvent du masque, du tuba, de toutes ces femmes qui aspirent à vivre, mais elles sont tellement dans leur routine, dans leurs habitudes, dans le fait d'être devenues mais complètement éteintes. Elles sont dans tellement de doutes, elles savent tout ce qu'elles ne veulent plus, mais elles n'ont absolument aucune idée de ce qu'elles veulent. Et ça fait que dans un système comme ça où tu es un peu comme si tu étais noyé. Elles sont fatiguées, elles sont submergées, elles n'ont plus de sens, elles ont tu vois, quand tu souris, mais en même temps que tu as tes yeux qui sont pas en symbiose avec ton sourire, il n'y a plus le pétillant d'avant. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu perçois, est-ce que tu vois des personnes qui sont comme ça? Si tu en vois, tu les tags en dessous de cette vidéo parce que sérieusement, le monde a besoin de gens qui reprennent, qui deviennent vraiment des leaders de leur vie, des gens qui vivent avec un grand V, des gens qui sont vivants, qui sont en vie. Oui, ça, on a clairement besoin à l'heure actuelle de toutes ces personnes-là. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par des tips dont le premier qui est pour moi important, c'est que beaucoup des personnes qui me suivent, il y a un note, ce sont des femmes qui sont très exigeantes. Et cette exigence, elle vient d'une forme de perfectionniste. Il y a le côté très ambitieux, très déterminé, très il y a une notion de pouvoir, c'est pas malsain du tout, hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, de la reconnaissance aussi. C'est ce qui les drive depuis tellement d'années et c'est ce qui leur a permis de pouvoir être où elles sont aujourd'hui professionnellement parlant, dans leur vie, la réussite qu'elles ont. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui à l'intérieur d'elles sont devenues éteintes. Parce qu'à force de chercher cette notion de perfection, d'aboutissement, il y a des moments où dans la vie, t'es taclé. Et la vie, quand elle te tacle, quand tu es une nana comme moi et comme la plupart de mes clientes, elle te tacle pas souvent avec bienveillance, avec douceur et avec sagesse. Elle te tacle avec violence. Et ce qui se passe, c'est quand on est justement des nanas comme moi, donc ces nanas ambitieuses, qui veulent, qui ont une capacité de résilience, qui sont fortes, qui sont courageuses, eh bien, on a une grande capacité de se relever. Mais vraiment et de se dire que c'est pas grave ce qu'on vient de vivre et de recommencer. L'ennui, c'est que à chaque fois qu'on va recommencer, on va être taclé de plus en plus fort et de plus en plus violemment, jusqu'à ce qu'on ne sache plus se relever. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie que vous viviez. Parce que plein de fois, mais plein de fois dans ma vie, je me suis retrouvée à être taclée, à manger la poussière, à me dire c'est bon, je repars, j'y vais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te dises, oh waouh, ça c'est plus possible. Il m'a fallu un épuisement, presque un deuxième épuisement. Il m'a fallu des gros soucis financiers. Il m'a fallu des pertes financières phénoménales pour qu'à un moment donné, mon cerveau se dise, oh oh, chouchou, il y a quelque chose qui ne va pas là dans ta vie. Qu'est-ce qu'il est temps de remettre en place? Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler à toutes ces femmes qui ont tendance à avoir cette exigence profonde et qui, à un moment donné, là pour le moment, ont juste besoin de retrouver qui elles sont. Et ce qui est important, c'est pas qui tu étais. Parce que souvent, moi, c'est ça que j'ai trouvé que quand j'ai eu 20 ans, c'était l'année, la dizaine qui pour moi me paraissait, oh, waouh, c'est important. Waouh, 20 ans, ça veut dire que c'est la période où tu te maries, où tu as des enfants, où tu as ton job, bah, tu commences par avoir ton job, tu es diplômé, et ainsi de suite. Et waouh, c'est intense. Et ces 10 années-là, elles vont driver les 60, 80 années qui vont te suivre. Mais en fait, c'est faux. Quand tu as 20 ans, que tu as plein de rêves, tu as plein de projets, ce sont des projets de 20 ans. Puis tu as 30 ans. 30 ans, tu as réalisé les trois quarts de tes projets de 20 ans. Et c'est génial. Mais tu les as réalisés, tu n'es plus la même personne. Tu es potentiellement devenue maman, tu es potentiellement devenue salariée, tu es potentiellement devenue indépendante, tu es potentiellement devenue totalement une autre personne. Et donc tes aspirations, qui tu es, tout ça, ça change. Tu n'as plus les mêmes envies, tu n'as plus les mêmes aspirations.
Tu n'es plus la même personne, tu n'as plus les mêmes buts. Et puis quand on a 40, bah, c'est pareil, tu n'as plus les mêmes aspirations qu'à 20, qu'à 30. Tu aspires à d'autres choses, tu as d'autres rêves, d'autres projets. Et 50, c'est pareil, 60, c'est pareil, 70, c'est pareil, 80, c'est pareil. Mais même d'un jour à l'autre, quand je vous dis que vos cellules se régénèrent pour certaines tous les 21 jours, imaginez que tous les 21 jours, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Mais vous n'êtes déjà plus la même version qu'hier. Hier, mon chéri m'a fait prendre conscience de quelque chose qui me manquerait royalement dans ma vie pour le moment et qui fait qu'il y a des moments où j'ai tendance à m'éteindre dans la journée. Je ne suis donc plus la même personne qu'hier parce que, hop, il y a un truc qui a switché dans ma tête qui m'a dit, oh, waouh, il a raison. On peut se renouveler en une fraction de seconde. Il y a des choses qui peuvent changer dans notre vie. Et donc, toutes ces nanas qui cherchent à être dans la perfection, c'est comme si vous étiez des conservatrices. Mais vous n'êtes pas dans un musée, vous n'êtes pas au Louvre, vous n'êtes pas en train d'entretenir des momies. Pourtant, c'est ce que vous faites dans vos vies. Vous entretenez des dogmes, des momies de votre vie. Enlevez ça. Il est temps de créer de la nouveauté. Pourquoi est-ce que toutes les périodes, on voit avec ma fille pour le moment l'histoire, l'histoire c'est des périodes de vie. Chaque période a un nom différent. Vous, vous gardez le même nom et vous croyez que vous devez rester la même personne. Mais non, on est passé de la préhistoire à l'Antiquité, on est passé de l'Antiquité au Moyen Âge, du Moyen Âge au temps moderne, du temps moderne au temps contemporain. C'est génial! Et où vous êtes où là? Dans votre vie, vous êtes à quel temps? Parce qu'il est temps de comprendre que vous avez le droit de bifurquer, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de modifier, vous avez le droit de quitter, vous avez le droit de renoncer, vous avez le droit de prioriser. J'admire quand j'ai des personnes qui sont en appel de connexion et je les remercie profondément. Quand elles sont touchent dans leur vulnérabilité, elles me partagent des choses juste extraordinaires. C'est pour ça que je ne me donnerai pas de nom. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit, j'aspire à tout quitter et à partir vivre pendant 3 mois avec ma famille, à l'étranger, parce que là, c'est vraiment ce dont on a besoin. On a besoin de se retrouver, on a besoin de sortir de ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Et en même temps, il y avait une petite voix dans sa tête qui disait, oh, ça se fait pas, ça ne va pas aller. Mais non. Alors que oui, il y a des informations dont tu vas avoir besoin. Tu vas pas partir du jour au lendemain. Il y a des informations dont tu vas avoir besoin. Parce qu'il y a une situation spécifique dans sa situation. Mais c'est possible. C'est pour ça que je demande souvent à mes clientes si on enlevait le c'est impossible ou le c'est possible mais et qu'on laissait juste le et si c'était possible, ça changerait quoi pour toi? Quand j'ai une cliente qui arrive qui me dit mon grand rêve, c'est de partir vivre dans le Jura, en Suisse. Enfin, dans le Jura d'abord, qu'elle me dit. Et mon mari, son grand rêve, c'est d'ouvrir une chambre d'hôte. Est-ce que vos projets se rejoignent? Mais carrément, qu'elle me dit. Super. Quand est-ce que vous partez? Ben dans 2 mois, qu'elle me dit. Ok, c'est parti. Et quand elle m'envoie un message, il n'y a pas si longtemps que ça, en me disant, j'ai compris que c'était pas dans le Jura suisse, que c'était pas dans le Jura français, c'est dans le Jura suisse. Et là, on est dans le Jura suisse en famille. On a vendu notre maison. On a quitté nos boulots. On est libre. Elle me dit, j'ai pas encore trouvé ni mon job, ni l'endroit où on va créer la chambre d'hôte, mais on est en train. Mais waouh! Et pourtant, ce sont des gens qui ont fait des études. Ce sont des gens qui ont eu des postes à responsabilité. Et ce sont des gens qui, mon Dieu, ils étaient flippés grave. Ils ont appris quoi? Ils ont appris à avoir confiance. Confiance en la vie. Quand j'ai une de mes amies, je vois, elle était en lutte totale. Ça faisait que 3 ans qu'elle cherchait une maison. Elle ne supportait plus vivre chez elle. 3 ans pour trouver leur maison. Et je lui dis, ça vient pas. Donc si ça vient pas, c'est que tu dois lâcher quelque chose avant. Elle met sa maison en vente en se disant, je sais pas où on va aller de toute façon. À partir du moment où la maison est vendue, on a 3 mois pour quitter la maison. Elle met la maison en vente, la maison est vendue, ils n'ont toujours pas de plan de secours, ils signent les actes. Le lendemain, elle trouve la maison qu'elle rêve d'avoir depuis 3 ans. Parce que la vie a besoin qu'à un moment donné, tu crées de l'espace
espace d'ouverture pour pouvoir créer la vie de tes rêves. Et l'ennui, c'est que souvent, on est en résistance. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer, tu vas le voir, du 29 au 31 octobre, donc dans 2 semaines. Ça s'appelle Deviens le leader de ta vie. C'est 3 jours de challenge. C'est court, c'est intense, c'est efficace pour pouvoir justement aller en contact avec tes peurs, pour pouvoir mettre de la certitude. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? C'est que nos peurs sont tellement oppressantes qu'on n'arrive plus à voir clair, qu'on doute, qu'on se dit que c'est pas possible, on veut garder la sécurité, on est en train de s'éteindre. Et la certitude permet de réouvrir les épaules, de faire circuler l'énergie, de réouvrir un champ de conscience et un champ possible devant toi. Et là, l'univers, la vie, Dieu, tu mets ce que tu veux derrière, il t'entend, il t'écoute et il t'amène ce dont tu as besoin. C'est juste un flux. Quand tu es comme ça, que tu es contracté, il peut rien t'arriver d'extraordinairement génial. Quand j'entends des gens qui me disent: «Oh oui, France, tu te rends pas compte, t'as de la chance, toi.» Non, je crée ma chance. J'ai développé le muscle de je suis convaincue que j'ai de la chance. Avec ma fille, je fais pareil. Ma fille, tous les jours, elle me dit: «Oh, maman, tu te rends pas compte, j'ai eu de la chance aujourd'hui.» Oui, génial, chérie. T'as quelqu'un qui a de la chance. Parce qu'on drive son muscle tous les jours, tout comme je fais pareil avec moi, avec mon chéri. On drive nos muscles, qu'on est des personnes chanceuses. Mais c'est juste un muscle. Si tous les jours je me répétais que je vais pas, ça va me valoir 10 minutes de penser de me renforcer des choses très positives après, mais que je suis nulle, que j'y arriverai jamais. Mais évidemment que je vais jamais y arriver. Parce que tout dans la vie va me conforter sur le fait que je vais pas y arriver. C'est aussi simple que ça. Demande et tu recevras. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et encore, déjà dans le taoïsme, 2000 ans encore avant Jésus, on en parlait déjà. Moi, je demande des belles choses, il m'arrive plein de belles choses. Mais quand tu te dis que tu es nul, que tu ne vas jamais y arriver, que tu ne te sens pas légitime, que chic, que tchac, que c'est con, ben, tu peux pas faire autre chose que d'avoir cette vie-là. Switch. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être accompagné là-dedans, réserve un appel de connexion avec moi, on en parle. Et si tu dis oui, mais je suis pas sûre que je vais prendre mon appel de connexion maintenant, inscris-toi au challenge. Tu as un lien autour de cette vidéo pour t'inscrire au challenge du 29 au 31 octobre. Et si c'est passé, ben tant pis, c'est que tu ne devais pas l'avoir maintenant. Mon deuxième tip, ce qui est pour moi aussi très important, c'est reconnecte-toi à tes désirs profonds. Et là, j'ai plein de gens qui me disent: «De quoi elle parle? Tes désirs profonds.» Eh bien, c'est exactement le même désir que quand tu avais 5 ans, 8 ans, 10 ans. Tu sais, quand j'ai ma fille devant moi et qu'elle me dit, et au début, quand on lui posait la question, c'était sa grand-mère qui lui disait: «Tu voudrais faire quoi plus tard?» Elle disait: «Bah, je sais pas, c'est dans longtemps.» Et puis un jour, elle m'a dit: «Tu sais quoi, maman? Moi, j'adore les fleurs. Je crois que je veux être fleuriste.» «Ok, chérie, tu voudrais être fleuriste.» Et ma fille, elle adore les animaux. C'est une passionnée des animaux. Elle me dit: «Ben, en fait, je crois que un jour, je serai fermière. J'aurai une ferme. Donc, je serai fermière parce que je travaillerai avec tous mes animaux. Je ferai de la communication animale avec mes animaux. Et puis, j'en ferai aussi pour d'autres personnes. J'aurai un grand potager et je cultiverai mes fruits et mes légumes. Et comme ça, je les vendrai. Et puis, on aura un manège et je donnerai des leçons. Et on fera de l'élevage de chevaux aussi.» OK? Ma fille, c'est son rêve, là, pour le moment. C'était quoi les tiens quand tu étais petite? Moi, quand j'étais petite, par exemple, je me baladais, j'enfilais les chaussures à talons de ma maman, j'allais lui chercher un sac à main. Et mon grand-père, il était assureur et il avait chaque année des agendas en trop qu'il distribuait à ses clients, mais il en avait toujours de trop. Et je récupérais les agendas périmés et je remplissais les agendas comme si j'étais une femme d'affaires. Et je marchais toute fière avec mon sac, mon agenda. Et je me baladais comme une femme d'affaires méga successful. Et puis, on avait une annexe à notre maison qui était une immense salle de jeu sur 2 étages. Et au deuxième étage, j'avais créé ça comme si c'était un espace de... À l'époque, je ne savais pas que c'était des conférences, c'était plus comme une espèce de classe parce que c'était ça que je connaissais. Et je donnais des conférences aux poupées de ma sœur. Et j'adorais ça. Je surkiffais faire ça. Et puis, il y avait des jours où je faisais des makokoi, c'est-à-dire je cuisinais, j'allais chercher plein de produits qui se trouvaient dans mon jardin, je mélangeais tout, je mettais des petites fleurs, je servais ça aux poupées de ma sœur. Et j'adorais ça.
J'adorais avoir aussi ce leadership où j'avais un hara et je donnais des ordres à enfin, à ma sœur, parce que c'est ma sœur qui faisait le poney, évidemment. Et je leadais toutes les structures qu'il y avait autour. Je leadais les cours, les leçons, les ateliers qu'on faisait. C'est hyper cohérent avec la vie que j'ai maintenant. Donc moi, je te demande là, maintenant, si on enlève tes rêves de 20 ans, de pouvoir finir tes études, d'avoir un super job, de construire ta famille, de te marier, d'avoir une maison, tout ça. A priori, tu as réalisé déjà une grosse partie de tout ça. C'était quoi tes aspirations de quand tu étais petite? Moi, j'adorais, par exemple, quand j'étais petite, aller à la maraude. Je sais pas si ça se dit dans un autre vocabulaire que belge. Donc, c'est aller chercher des fruits dans les vergers, d'aller chercher des châtaignes, pas spécialement quand c'est les récoltes, voilà, je vais chez les gens, je demande si je peux aller chercher et j'y vais. Et tout à l'heure, on discutait avec mon chéri, donc on est au Portugal pour le moment. Et il y a plein de châtaignes, il y a plein de kiwis, c'est le début des citrons, c'est le début des mandarines, des oranges. Donc moi, chaque fois, je m'arrête quelque part, je vais chercher sur les arbres. Ici, on est dans un genre de Airbnb, enfin, c'est juste magnifique. On a aussi des kiwis, des châtaignes, enfin. Donc tout à l'heure, j'ai passé du temps à aller récolter tout ça et il me dit, mais France, est-ce que tu vois le sourire que tu as? Tu es là avec tes pieds en train de frotter sur les bogues pour pouvoir aller chercher tes marrons. On n'a pas de cuisinière pour les faire chauffer. Et je dis, c'est pas grave, on en trouvera bien une sur notre chemin. Et c'est ça, il me dit, et quand tu t'arrêtes en plein milieu d'une route, juste en me disant, attends, je vais chercher deux kiwis parce qu'il y a des kiwis là-bas. Oui, ça, c'est mes trucs parce que c'est mes aspirations qui sont là depuis toute petite. J'adorais déjà ça petite. C'est quoi, toi, ce qui te fait kiffer? C'est quoi tes aspirations? Et mais si tu sais, et si tu en as des aspirations d'adulte, mets-les. Mets-les-moi en commentaire. Par contre, si t'en as pas, c'est souviens-toi quelles étaient des aspirations de quand tu étais petit. Parfois, tu vas te rendre compte qu'il y a du sens. Il y a beaucoup de sens. J'adorais dessiner, j'adorais peindre, j'adorais faire de la couture, tout ça. Pourquoi? Parce que je suis manuelle, moi. J'ai besoin de toucher les choses. J'ai besoin de mettre dans le tangible, dans la matière. C'est pour ça que pendant des années, j'ai ramené les gens super perchés dans la matière. Parce que c'est quelque chose qui est inné chez vous. Mais j'adore aussi aller chercher les gens qui sont trop dans la matière, qui sont englués et fou, leur remettre de la légèreté. Et ça, je surkiffe aussi. Et j'aimerais bien aussi que tu te mettes, que tu observes toutes les excuses que tu te donnes. J'ai pas le temps. Je suis une adulte maintenant. Ça ne se fait pas. C'est pas le bon moment. Tu ne te rends pas compte. Vas-y, liste-les-moi, mets-les-moi même en commentaire. Quelles sont les excuses que tu te balances, que tu te dis, c'est quoi le petit Jiminy qui est dans ta tête, ta conscience là qui te dit, oui mais non, ce n'est pas très raisonnable tout ça, chouchou. Oui mais tu te rends quand même compte des impacts s'il arrivait quelque chose? S'il arrive quelque chose à ton enfant, qu'est-ce qu'il dirait? Vous allez voir dans les 15 prochains jours, je vous ai créé des publications de dingue sur ces sujets-là, sur tout ce que j'ai vécu, sur comment je l'ai transformé, comment je l'ai transcendé, les choses violentes que j'ai entendues de ma famille aussi, parce que vous avez votre Gemini, mais quand vous décidez de mettre des actions concrètes dans vos rêves, dans vos aspirations profondes, que vous remettez de la vie en vous, oh mon Dieu, je vous annonce pas quelque chose de sympa. Mais c'est plus votre conscience qui va parler, c'est la conscience des autres qu'il va falloir réceptionner. Et par moments, ce n'est pas très confortable. Et ça, mes clientes pourront toutes vous le dire. Par contre, elles sont armées à recevoir ça. Elles sont armées à recevoir que c'est juste et elles y vont. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je sais que si tout était facile, fluide et que vous n'y avait pas de confrontation, oh mon Dieu, vous n'apprendrez tellement rien. C'est tellement important ce que vous allez vivre. Et ce que vous allez vivre aussi dans les 3 jours de deviens le leader de ta vie parce que vous allez remettre de la certitude où pour le moment il y a du doute. Vous allez remettre de la joie et du plaisir où pour le moment il y a de la noirceur et du fait que vous êtes éteinte ou en train de vous éteindre. Donc inscrivez-vous vite autour de cette vidéo. Vous avez un lien pour pouvoir rejoindre Deviens le leader de ta vie. Donc je vous rappelle les 3 tips. Pour moi, c'est vous lâchez la perfection pour accueillir l'imperfection. Je vous encourage vraiment à vous reconnecter à vos désirs profonds,
à vos aspirations. Si vous n'en avez plus maintenant, connectez-vous à vos souvenirs de quand vous étiez petit. Qu'est-ce que vous aimiez faire? À quoi est-ce que vous aimiez jouer? Où est-ce que vous vous sentiez vivante? Et puis laissez tomber les excuses et tous les plans d'action. Choisissez une nano-action qui vous permet, micro même, nano-micro, vous choisissez, mais vraiment un tout petit truc que vous pouvez faire le plus vite possible, que vous pouvez mettre en action. Là, vous allez vous dire, oh, waouh, j'y suis, je l'ai fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, celle de lundi. C'est parti. Et je vous dis à tout bientôt. Inscris-toi dans Deviens le leader de ta vie. Je te fais des gros bisous. À très 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 vite. Ciao ciao.